C'est Andy et Mike. Salut les gens, c'est Andy et Mike. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour jouer sur BO2 périphérique USB 3,9. Alors genre en fait on va jouer sur BO2 tout simplement parce que l'autre fois j'ai fait une vidéo BO3 et ça m'avait pas trop plu et ne posez pas la question pourquoi je joue pas au Call of Duty Ghost en Alien. Pourquoi pas dans une prochaine vidéo à venir. Ouais. Peut-être demain matin, je sais pas. Peut-être juste après celle-là. Peut-être aussi. Si on n'a pas le temps, si on a le temps d'y niaiser. Ouais. Après je sais pas, on va voir. Donc là en fait, ce qui va se passer c'est que Andy va faire une partie. Et vu qu'on est ensemble, ben je vais faire une vidéo, enfin je vais faire une autre partie moi aussi. En fait, je vais vous expliquer le processus. En gros, on fait une espèce de concours. En gros. Et genre, on va faire ça en 2 vidéos. Une vidéo où je joue moi, et une vidéo où il joue lui. Et voilà. je préfère qu'on commence avec lui que moi. Puis après, j'ai un but à atteindre et je connaîtrai le but à atteindre. Donc, il fait la première vidéo, je vous ferai la deuxième partie de la vidéo. Donc en gros, en fait, je voulais appeler... C'est la map que j'aime pas en plus. Bah normal, on va jouer sur toutes les maps, sur ces défis. Hein. Voilà. On va faire ce défi sur toutes les maps aujourd'hui. Ouais. Si on a le temps, pourquoi pas. Ouais. Et ça serait complètement possible, quoi je dis. Et genre, je voulais entrer dans un sujet toujours en vidéo, tu vois. Il est pas là d'habitude, le pack à punch. Ici, il y a le quick revive. Ouais, voilà. Mais le quick revive, il peut être d'or, il peut être là-bas. Là-haut, là. L'autre fois, il était là. Ah, il peut être ici, là. Attends. Et genre, vous allez voir, mes amis, que on va quelque chose de très très chaud. Alors genre en fait, voilà, là il y a un truc qui va d'atterrir. Alors soit c'est le quick revive, il apparaît là. Ouais. Il est juste ici. Tu peux le prends. Bah logique. Et genre je vais vous expliquer le processus de la nouvelle série qui apparaîtra sur ma chaîne YouTube. Alors genre, et sur la mienne. Bien sûr. Et en fait, je vais vous expliquer. En fait, on se lance des défis entre moi et Mike. Voilà. Genre atteindre la manche 20 sur cette map là ou je sais pas quoi. Manche 20, moi j'y arriverai jamais. Mais tu vois, genre, ce coup là, on peut se le faire, il n'y a pas mort d'homme, on peut essayer, hein. Je vais pas vous mentir, il y a peut-être moyen. Enfin, peut-être pour moi, peut-être pour lui, ça dépend la map. Bah déjà moi je sais qu'il y a une map où je suis meilleur. Celle du bar, je pourrais atteindre la manche 20, j'ai déjà atteint la manche 21. Ouais, voilà. Ça je l'ai déjà faite, c'est possible. Celle-là j'ai atteint la manche 21 mais pas tout seul, j'étais avec mon petit frère. Ouais. Parce que j'avais pas de chance de mes bottes magiques malheureusement. Non. J'avais pas de chance du tout et je suis monté quand même manche 21. Ah c'est déjà bien. Et franchement c'était vraiment ouf parce que j'avais pas amélioré d'armes, il n'y avait pas de pack à punch. C'était vraiment très compliqué, surtout vers la fin. Donc voilà. Et genre je voulais... voilà, donc je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est... aujourd'hui je voulais pas vous parler des... Genre, je voulais vous dire, genre à chaque épisode on va parler d'une anecdote qu'on a vécue. Ah merde. Une anecdote genre du vécu. Genre l'autre fois, il y a 2-3 minutes, j'ai fait mon vlog sur les toilettes. What? Oh là, qu'est-ce qu'elle a ta manette? Je crois qu'il n'y a plus de piles. Non. Si gros. Bah si, il y a encore 2. Bah, je pense que là, elle a peut-être un bug. Je sais pas. Mais what? Arrête quoi. Ah merde. Bon, s'il perd la partie là, on la compte pas. Non. Tout simplement, la manette, j'ai l'impression qu'elle bug. Ouais. C'est incroyable. Il me reste 2 barres, mais elle arrête pas de s'éteindre. Y a pas un chargeur spécial? Non. Mais what? What the fuck? Tu penses que je peux... Oh, fais gaffe. Tu penses que je peux jouer avec la manette de Play 2? Enfin, de Play 4? Si je la branche sur la Xbox. Il y a des câbles USB? Ouais. Bah, essaye, mais... Bon, attendez les gens, on va essayer un truc. Bon, les gens, on a trouvé le problème en fait. On a trouvé le problème avec la manette, c'est qu'en fait, avec la manette, elle a un espèce de faux contact, on va pas se mentir. Genre, en fait, la manette, elle est un peu buggée, on va pas se mentir. Donc, si on tient pas longtemps, lui et moi, c'est parce que ça bug. Ouais. Donc là, pour le coup, on va essayer de se... On va essayer de se démerder le plus... On va essayer de faire au moins jusqu'à la manche 7 ou 8, au moins.
si on peut ou aller plus Ouais. loin, je dis pas non. Ouais, mais bon, là, si la manette elle bug. En plus, moi je tremble, donc à mon avis, elle durera pas longtemps, ma partie. Ouais, je vais pas vous mentir, je suis un peu stressé pour savoir si je vais essayer, si je vais y arriver à le dépasser ou pas à cause du bug de la manette. Ouais. Je me dis, est-ce que je vais y arriver ou pas, et puis voilà quoi, au pire. Et toujours pas là. Alors je voulais vous parler aussi du vif de sujet. Donc comme je vous l'ai dit, je voulais parler. En gros, je vais vous expliquer le but de la série qui apparaîtra sur les deux chaînes. C'est genre, quand on se lance un défi, on raconte une anecdote. Alors une anecdote, c'est quoi? C'est une histoire racontée par vous. En fait, c'est du vécu. Genre, je sais pas, vous êtes à l'école et y a un mec qui vous frappe. Genre, on pourrait parler du harcèlement, qu'on entend beaucoup fréquemment. Beaucoup trop fréquemment. Beaucoup trop fréquemment, on entend beaucoup le mot harcèlement. Hein. Même il y a un sixième en ce moment au Bahut, il se fait harceler. Au Bois-U. Au Bahut, par un quatrième, enfin par un troisième. Ouais. Il se fait harceler, donc c'est... Ouais, genre voilà, aujourd'hui le truc c'est l'harcèlement. Donc moi je vous dis, si quelqu'un un jour vous harcèle, ignorez-le. L'écoutez pas. L'écoutez pas, il est... Moi je me suis déjà fait En fait- harceler parce que je suis gros. Tu vois. J'ai pas aimé quoi. Et parce que moi avant je comprenais pas tout ça. Je comprenais pas qu'il faut pas les En fait, voilà quoi. il comprend pas qu'il faut pas s'énerver face à des cons. Ils sont plus bas que vous. Ne vous rabaissez pas à son niveau. Ça sert à rien. Vous avez qu'aggraver le cas. Moi je vous dis ça, c'est un conseil. Pour que... Et moi aussi parce que j'ai vécu ça donc. Pour vous sortir du harcèlement, je vous donne quelques conseils. Alors soit il y a la solution 1, vous prévenez quelqu'un, un adulte que vous avez harcelé. Il pourrait régler le conflit. Peut-être. Si la personne retient Voilà. ce qu'on lui dit, parce que si c'est un gros débile, il Comme retient, Noah. il va rien retenir. Ah, Vous aurez exactement. rien de lui, donc vous pouvez pas vraiment avoir une réponse pourquoi il fait ça. Voilà. Donc déjà, moi ce que je dis, c'est que ceux qui font ça... C'est des gros bâtards, tout non, simplement. non, c'est pas forcément ça. Ils sont cons. Non, c'est pas ça, je t'ai dit. C'est qu'ils l'ont vécu eux-mêmes et qu'ils se moquent de ceux qui l'ont, qui ont le même sort. Parce que genre, quand mon frère il était au régime, je me suis foutu de sa gueule. Et tu vois, et je ressens un peu maintenant le mal que je lui ai fait, tu vois. Parce qu'on m'a expliqué que je devais pas me moquer de lui, tu vois. Et j'ai retenu la leçon, je lui ai dit, et je me suis excusé, j'ai vraiment agi, quoi. Ouais, t'as retenu la leçon, toi. Et genre, Pas comme moi. parce que en fait Mike il se faisait harceler par deux personnes au collège, Ouais. ils s'appellent Stéphane et Noah, et eux c'est vraiment des gros cons parce qu'ils comprennent rien à ce que leur dit. Mais le seul truc qui vont les calmer c'est la violence. Voilà. Et vu Donc, que du Mike- coup, j'étais obligé. Vu que moi je suis pas violent, Mike- bah voilà quoi. Mike, je suis sensible moi. Mike Bah, il est un peu pacifiste, et quand on le traite de gros, il se sent mal, il est pas bien. Et voilà, je me. Il je ira pas le taper, il a peur de se faire balayer ou... J'irai plus dans mon coin, tout seul. Il ira dans son coin, il va pas aller se battre face à l'autre. Moi, le jour où on Marcel, le mec il finit dans le mur. Je vais pas me faire chier avec lui, il ferme sa gueule directement. Non, c'est Genre pas ça Mike du c'est tout. plutôt le genre de personne qui va aller voir ses parents pour qu'il aille voir genre son père qui va voir le parent de l'autre pour qu'il lui dise à son fils de le calmer, sinon après pour du harcèlement vous pouvez porter plainte. Bon après je comprends Mais moi pas. j'ose pas faire tout ça. Tu vois, J'ose pas. Je sais ça pas sert pourquoi. à rien de porter plainte parce que moi je vous dis que Ils si vous- continueront quand même encore plus. non, c'est pas qu'ils vont continuer, c'est qu'ils vont déjà ils vont pas se calmer, ils vont plus vous saouler, mais Justement, ils vont être encore plus énervés. c'est pas ça, c'est que tout le monde va se rebeller contre vous comme si vous étiez une grosse victime. Voilà. Et c'est pas le but d'aller porter plainte. Bah, sauf que moi, le problème, c'est que je suis une victime. Le but, c'est d'ignorer la personne. Ouais, Ignorer cette ignorez-la. personne. Ignorez-la, faites comme s'il y avait un fantôme qui vous parlait. Je sais pas. Faites comme si c'était un fantôme qui vous parlait. Comme s'il y avait personne qui vous parlait, faites un truc, je sais pas. Mais pensez pas du tout à ce qu'on peut vous dire, c'est vraiment horrible. Enfin, le harcèlement, ça peut arriver, hein.
Ça arrive surtout aux filles, le harcèlement. Ouais, surtout aux filles. Je vais pas vous mentir, je suis un mec et dans mes circonstances, tu vois, on peut dire que je fais du harcèlement. Entre guillemets. Entre guillemets, mais vraiment entre guillemets. Parce qu'en fait, je sais pas si on t'avait déjà dit, mec, mais le harcèlement, c'est aussi quand tu mates le cul d'une fille. Ça arrive? C'est du harcèlement. Ah d'accord. Tu n'as pas le droit. Non, non, Donc, du coup, j'étais bah, pas au courant. Et donc ça, tu n'as strictement pas le droit, c'est du harcèlement. Ah, Donc du merde. coup, dans mon cas, je fais du harcèlement, mais Bah moi aussi, je le savais pas. pareil. Et pourtant, Oh, il m'a fait flipper. il y a rien de grave. Ah merde. T'as bougé. Ouais. Tant pis, mais là... Là, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez ignorer les cons qui vous insultent. C'est ce que je vous conseille, va faire une boîte magique. Hein? Il y a une boîte il y a la boîte magique là. Ouais. Genre, moi, ce que je vous conseille, c'est d'ignorer la personne qui vous dit ça. Il y a un moment, il va plus rien dire quand vous... Oh putain. Quand vous direz plus rien, il va rien dire, que tu vas voir que vous énervez pas. Quand tu vas voir que vous en avez rien à foutre, il va se calmer. Sauf que Noah, lui, ça lui suffisait pas. Putain. Non, il fait le malin, juste parce qu'il court vite. Ah, ouais. Moi, franchement, si je savais courir vite comme lui, je le chope, je le tabasse, le mec. Ah. Il fait beaucoup trop le malin avec moi et avec tout le monde. Il fait beaucoup le malin, ce mec. Donc, ceux qui harcèlent, moi, ce que je conseille, c'est de dire... bah non, faites pas du harcèlement, c'est un peu... C'est inhumain pour moi, c'est inhumain. Tu vois, je vais pas vous mentir, c'est vraiment un truc pas très correct. Déjà de base, le non harcèlement, ça vous parle genre il y a un petit 6ème qui arrive et genre les 3ème ils lui volent son goûter quoi. Mais moi en fait au début c'était un peu ça quoi. C'est ce qu'on me faisait à la primaire, je me suis fait harceler. Pareil. Je me suis fait beaucoup harceler. Et moi je continue encore à me faire harceler. Il continue, il le vit encore. Ce fou, Mike, lui, son problème, il arrive pas à se dire... encaisser, j'arrive pas à encaisser. Non, Putain, non. Il arrive pas à dire dans sa tête, il arrive pas à se dire je dois les humilier. Bon bah, mange 5. Je reste dans mon coin, je peux pas... Voilà. C'est vraiment... J'arrive pas quoi. C'est dégueulasse le harcèlement. Moi franchement, ceux qui harcèlent, c'est vraiment... Je les emmerde. C'est vraiment des cons quoi. Je comprends pas comment ils arrivent à faire ça. Et Et le pire c'est qu'ils trouvent ça amusant, alors c'est... En plus. Tu vois, moi tu vois, quand je harcèle, genre, je regarde juste le cul du meuf, puis voilà que... Ah, On voilà. peut pas dire que c'est du gros harcèlement, c'est même pas du... Pour moi, tu vois, je considère pas... Tu la tiennes tout droit. Je considère pas ça comme du harcèlement. Non. Tu vois, moi je considère vraiment comme... je sais pas... Bah comme un compliment quoi en fait. Ouais, voilà. Elle a bon... Enfin elle est belle quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une beauté, c'est... Voilà, c'est tout. C'est une beauté, c'est pas censé être un harcèlement pour nous. C'est pas un harcèlement, mais... On considère pas ça comme ça, on considère ça comme un compliment nous. Donc tu vois, après... Bon, après certains garçons, non, eux ils harcèlent carrément. Ils disent madame vous êtes bonne, madame vous voulez pas venir chez moi. Enfin ils disent des trucs comme ça, là c'est du harcèlement. Là on est tous d'accord, c'est du harcèlement. Ou genre quand vous répondez pas à un message d'un inconnu, ça se peut qu'il vous appelle plusieurs fois, en masqué ou quoi que ce soit. Ouais. Il va pas arrêter de vous appeler, vous envoyer des messages si vous ne connaissez pas. Et ça peut vraiment être grave parce que ça se peut que c'est un pédophile qui vous a vu, qui vous a trouvé votre numéro. Ça peut totalement arriver. Ah, il est là. C'est un peu dégueulasse quoi. Ah, moi je trouve ça vraiment c'est atroce. Enfin, moi je dis ça se fait pas de faire du harcèlement quoi. Quand tu vois qu'il y a plusieurs suicides à cause de ça. Ouais, à cause du harcèlement il y a beaucoup de tentatives de suicide. Bah Beaucoup moi de personnes une fois, décédées. enfin moi l'année dernière, j'en pouvais plus, j'avais des envies de suicide. J'en pouvais plus. Mais il l'a pas fait parce qu'on était là. Et voilà, je savais qu'il y avait des gens enfin, il y avait des gens sur lesquels je pouvais compter. Par exemple, Andy, je pouvais compter sur lui. Parce que quand, ok, en 6ème, il était avec Noah, il se moquait de moi, mais je voyais que ça le blesse. Ça le blessait. Ça le blessait parce que lui, avant, il était gros et on se moquait de lui. Donc du coup... On s'est moqué de moi et je me suis battu pour voilà. qu'ils arrêtent de se moquer de moi.
Et en fait, Andy, avec moi, il s'est un petit peu vengé de ça, mais juste un petit peu, quoi. Et il a pas trop exagéré. Enfin, il a fait le mec cool, quoi. Ah, tu vois, je suis le groupe en fait, c'est ça le problème. Voilà, il suit le groupe. Et souvent, bah, il suit le mauvais groupe. Et la plupart du temps, c'est genre en cours. Genre, Oh, je suis ému, je suis en train de chialer. quand j'arrive à. Je suis très sensible. Voilà, et genre, quand j'arrive en cours, quand par exemple on me dit full bordel dans ce cours-là, et après quand on me dit t'as pas de couilles alors tu le fais pas, chaque fois je lui dis que t'en es plus grosse que la tienne, genre le mec il parle direct de ta mère. Voilà. Genre, Et du coup, bah là, dans ta tête, c'est putain, faut que je le fasse parce que sinon je vais en prendre un coup, quoi. Dans ta tête, c'est forcément ça. et le pire c'est quand c'est un troisième. Parce que tu Surtout, vois, ouais. moi quand je suis arrivé en sixième, je fermais ma gueule. Pareil. Je faisais pas trop le bordel. En cinquième, c'était le bordel absolu. Bah moi, je l'ai déjà dit, hein. En sixième, j'étais vraiment snob. Quand je voulais dire le mot cul, je disais CUL. Tu vois, et moi, tu vois, j'étais dans mon coin, dans ma cour, Pareil, j'étais tout seul. J'étais sur mon banc, après il y a Lucas, Thaïs, tout ça, ils sont venus et tout, avec moi, et voilà quoi, ça. En fait, le collège, ça vous permet de faire des nouveaux amis et de nouveaux ennemis quoi. Et des fois, ça peut être des bons amis, des fois, ça peut pas être des Vous bons pouvez amis. toujours avoir un ennemi dans votre vie, hein, Moi, c'est Noah. Moi j'en ai un en particulier, mais ça vous regarde pas vraiment. C'était un ennemi de maternelle. En gros, je vais vous le dire quand même, parce que voilà. En gros, c'était un ennemi maternel. Il s'était moqué de moi. Et il y a une année où j'en ai eu marre. C'était un mec de maternelle. Je lui ai pété le nez sur une poubelle. Et après, le mec, je l'ai plus jamais revu. Normalement, quand vous battez, c'est la meilleure solution. Normalement, c'est la solution qui va lui faire fermer sa gueule, quoi. Qui va lui faire comprendre qu'il doit arrêter. Mais bon, quand nos parents ils nous disent la violence c'est pas la solution, mais bon. C'est pas la solution, mais. En certains cas, si. Dans certains cas, si, c'est la seule solution. Parce qu'en fait, le mec, il s'appelait Louis, tu vois. Et genre, je l'aimais pas trop, ce Louis. Et genre, Lucas, il était pote avec, tu vois. C'était son meilleur ami. Ouais, Sans déconner, c'était son meilleur pote. Et à cette époque, j'ai tapé Lucas. ouais. J'ai tapé mon meilleur ami et c'était dur pour moi. Tout ça pour un con, c'est vraiment Un n'importe con quoi. de merde, quoi. Mais genre, moi, quand je me fais harceler, en ce moment, je me fais pas harceler parce que j'ai une réputation dans le collège. Mais moi, j'ai pas de réputation. Si, j'ai une seule réputation. Le gros lard victime. Voilà, et. C'est ma seule réputation. Lui, c'est la réputation qu'on lui donne et qu'il est sorti avec une cassos, mais. Je suis sortie avec une cassos parce qu'en fait, moi, depuis que je connais Lucas et Andy, c'est-à-dire depuis la 5e, enfin, demi-6e, enfin, la moitié de la 6e où je suis arrivée, je suis sortie avec Cassandra à la fin de l'année scolaire de 6e. Je suis sortie avec eux, enfin avec elle. Et puis, en fait, depuis que j'avais connu Andy et Lucas à ce moment-là. Et du coup, ben, depuis ce moment-là, ben, je ressens le besoin de sortir avec quelqu'un. Tu vois, Je sais pas pourquoi, je ressens l'envie, je suis obligée de sortir avec quelqu'un. Sinon, je me sens pas bien. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je suis sortie avec Cassandra. Et genre, moi, je suis snob, genre, on me demande de sortir avec quelqu'un. Tu vois, je dis pas forcément oui. Je peux Bah, dire- tu dis oui, mais tu t'en bats les couilles en Ouais, fait. moi, il y a juste un truc que j'ai à dire. Je peux être hyper cool, hein. Mais comme tu peux être hyper. Je peux être un gros connard comme quand je peux être hyper cool, hein. Ouais. Et croyez-moi, c'est vrai, hein. Ouais. Je peux être un sacré connard et je peux être vraiment un mec super sympa. Bah là, des fois, quand on me dit il est avec son groupe, là, le mauvais groupe, parce qu'il est toujours avec, mais ça me dérange pas, je m'en fous. Il traîne avec qui il veut, je vais pas choisir ses potes, ça se fait pas. Mais des fois, quand il est avec son groupe, bah, même s'il y a plus Noah, il y a quand même Stéphane encore. Et du coup, si Stéphane il se moque de moi, ou que Lucas se moque de moi, bah Non. après Lucas c'est un pote. Mais bon, en fait Lucas il est comme Andy, il suit le groupe. Et vu qu'il voit que Andy suit Stéphane, bah du coup il suit Andy. Et du coup moi je m'en prends un petit peu dans la gueule. Mais un tout petit peu. Et je sais que c'est pas leur faute. Je sais qu'ils sont. C'est leur nature. Et justement c'est ça qui fait leur caractère. Et genre, on peut me dire, on peut me dire que j'ai un caractère de merde, hein.
Non, 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 t'as pas. Enfin, Tu moi je trouve pas que t'as un caractère de merde, J'ai justement. dit, je peux être un. Comme je voulais dire, je peux être un connard comme je peux être un mec super sympa. Hein. Super, super sympa. Là, je suis sympa, là, je vais. Tu vois, quand je vois du harcèlement devant moi, j'ai la rage. Bah, t'es choqué. Non, T'as la rage. c'est pas ça, c'est que quand je vois par exemple un troisième qui harcèle un sixième, j'ai la rage. Et J'ai parce une rage, que t'as déjà vécu ça. j'ai envie d'aller le tarter le mec, c'est violent. Genre, je trouve que ça se fait vraiment pas d'harceler un sixième. Tu vois, ça sert à la limite, tu vois, t'harcèles quelqu'un de plus grand que toi, si t'y arrives. Tu vois, si tu fais de la gonflette ou quoi que ce soit. Ouais, voilà. Genre, tu vois. Quand t'as un sixième, tu vas pas faire malin. Non. Genre, j'ai un sixième là en ce moment, il s'appelle Kylian. Il fait le malin avec tout le monde. Ah, il fait trop le malin. Il fait le malin, j'ai failli le tarter, mais je vais pas le tarter, il est trop petit pour moi. Moi je dis toujours, je tape pas les plus petits que moi. Et en fait, je faisais style que j'avais pas peur de Noah avant. Et je lui disais, je tape pas les plus petits que moi. Parce qu'il est beaucoup plus petit que moi. Niveau taille. Après, niveau âge aussi. Et il a 12 ans, je crois. Oh, cool. Il a 12 ans, je crois. Et moi, j'ai 13 ans. Donc là, bientôt 14. Ah, lui, il a 13 ans. Ah bah, moi, bientôt 14. Donc je suis déjà plus âgé que lui. Moi j'en ai 12, tu vois, et Non, on peut dire que t'en as 13. Dans quelques jours, c'est ton dans anniversaire. quelques jours c'est mon anniversaire, mais genre, c'est pas important comparé à ce que je vois au collège, c'est vraiment. Moi, ce que je dis, c'est que le harcèlement, ça se fait pas. Non. Déjà de 1. Ça se fait pas. C'est vraiment la pire chose à faire, quoi. Tu vois, genre, c'est vraiment quand tu te fais chier ou que t'as pas de vie, tu fais ça à cause du harcèlement. Et genre, il y a même des mecs, ils sont anorexiques, ils vont faire le malin avec les gros. Mais Bah, c'est ce que Noah il faisait, mais du coup, à cause de ça, bah, moi maintenant j'ai une mauvaise réputation et puis je peux pas sortir avec quelqu'un. Quoi. Mais il vit le même J'ai problème. peur de sortir avec quelqu'un parce que je sais que je vais me prendre un râteau et après je sais que je vais m'en prendre plein la gueule par tout le monde. C'est pour ça que là je sors avec une meuf que je connais pas et que je verrai jamais parce qu'elle habite au Canada. Bah, mais après, on peut C'est parce que je ressens l'envie de sortir avec quelqu'un en fait. En fait, Après, la fille avec qui je sors là, je l'aime quand même pour son caractère. Mais bon, après, Mike, je sais que je la verrai jamais. Quoi. je sais qu'il l'aime vraiment beaucoup. Tu vois, j'ai envie que ça dure pour eux deux, tu vois. Je vais pas vous mentir, j'ai envie que Lucas et Alexandra, ça dure vraiment longtemps. Tu vois, ça va déjà faire 2 ans qu'ils vont être ensemble. C'est vrai, tu vois, c'est chaud. C'est-à-dire, ça fait 2 ans, quoi. Tu vois. Lui, il a trouvé une meuf avec qui ça dure longtemps. Tu vois, ça va être sa vie, quoi. Voilà, lui, Moi- c'est sa vie. Moi, Moi, genre, tu vois, je suis pas le genre de mec à aller voir une meuf et lui demander de sortir avec, quoi. franchement, moi, avec Eva, moi, je l'aime vraiment. Mais je sais que ça durera pas éternellement. Tu vois, Je sais que ce sera pas éternel. après, moi, je suis pas le genre de mec à aller demander à une fille d'aller sortir avec, ça. J'aime pas faire ça. Tout simplement parce que j'aime pas parler à une fille en privé déjà de 1. Ouais. C'est. Parce qu'elle peut en parler à tous ses potes et. Tu sais pas ce qu'elle peut dire dans ton dos. Tu vois, et tu sais pas ce qu'elle peut dire dans ton dos, cette fille, ou si vous êtes une fille, ce mec, ce qu'il peut dire dans votre dos, ça peut être vraiment horrible, hein. C'est comme. C'est comme en primaire, genre Charlotte elle était amoureuse de Nathan Payet, je crois. Et genre. Quelle Charlotte. Fabri. Ah. Genre elle était amoureuse de Nathan Payet et. Genre elle s'est fait engueuler par tout le monde parce que Lola Chantenique elle était amoureuse de lui aussi, tu vois. Ouais. Et genre tu vois, je ressentais qu'elle avait besoin d'aide. Donc je suis venu l'aider. Tu vois. Sa mamie, c'est ma voisine, tu vois. Et je dois l'aider, tu vois. C'est mon besoin, je dois l'aider, c'est tout. Lui, en fait, c'est pas comme moi. Il a pas besoin. Enfin, il a pas l'envie d'être obligé de sortir avec une meuf, mais il a l'envie d'obliger d'aider en fait. Par exemple, dans le clan sur Clash Royale dans lequel on est, il y a souvent des problèmes, ils sont obligés d'aider. Ils sont obligés d'aider. Même s'il a rien à voir là-dedans, même si c'est pas un pote à lui, il est obligé d'aider. Je vous jure, j'ai connu une fille il y a 2 semaines. Elle s'appelle Maëlle et je vous jure. Elle est trop gentille. Elle est vraiment sympa avec moi. Et elle sait très bien ce que je peux faire. Ouais, Elle sait très bien que je peux être sympa comme quand je peux être un enfoiré. Elle le sait.
Ouais. Parce que j'en ai mis la preuve dans le clan. Ouais. Dans le clan, elle l'a vu beaucoup de fois. Je suis beaucoup énervé. Ouais. Et il a carrément failli péter un plomb, quoi. Moi, j'étais à côté de lui, il a failli péter un plomb. Il y a une fois, j'ai vraiment... Genre Noah, une fois, c'était en primaire, j'avais une rage intense contre Noah. Parce que genre ce mec, tu vois le Noah. Ouais. Et le Noah Cortina. Et genre, qui me genre casse tu les couilles. vois ce gros connard de merde là. Ouais. Genre en 6ème, il me traitait de gros, tu vois. Il faisait partie de la bande. Et toi, t'es pote avec lui? Tu vois. Putain, je comprends pas. Et genre, le mec à chaque fois, il se barrait quand je voulais le taper. Et moi, Il se barrait en tu courant. sais ce qu'il me disait, moi? Il me disait, gros, on se retrouve à la sortie. Mais le mec, il était même pas là. Je l'attendais à la sortie, il était même pas là. C'est une poule mouillée, ce mec. Après, là, j'ai commencé à le clasher parce qu'il est parti en internat. Il m'a appelé et moi, j'avais pas réussi à répondre parce que mon téléphone avait bugué. Je lui réponds, je lui envoie un message, qu'est-ce que tu veux? Et il m'envoie ta gueule. Et moi, j'ai commencé à le clasher. Et lui, il commence à me clasher. Après, je le traite et tout. Et il me dit, la prochaine fois que je te vois, si je te vois, je te tue. Je lui dis, mais t'es con ou quoi? T'es en internat, tu me verras jamais. Il est con quoi. Il me verra jamais. Et puis pendant les vacances, je vais m'entraîner. J'ai un objectif, c'est maigrir. Bon, là ce week-end, j'ai fait beaucoup d'exceptions. Mais mon objectif, c'est de maigrir, de perdre beaucoup de poids. Parce que je me sens pas bien dans ma peau. Et moi, je suis totalement avec lui, je le suis, je l'aide, je fais beaucoup de choses pour l'aider. Je lui donne des conseils, je lui dis comment on fait parce que je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Mais moi, le problème, c'est que j'arrive pas à me retenir. Et quand je suis stressée, bah, j'ai envie de bouffer. Je ressens le besoin de bouffer. Et genre, le pire... C'est comme ça que j'ai grossi. En fait, les gens, je vous dis comment j'ai grossi. Là, je suis environ dans les 65 kilos. Je suis obèse, carrément. Et je me sens pas bien dans ma peau. Et en fait, si j'ai grossi, c'est parce qu'il s'est passé plein de trucs pendant les vacances, pendant les grandes vacances entre le CM2, entre le CM1 et le CM2. Et du coup, en 2 mois, j'ai grossi. J'ai réussi à prendre 30 kilos en 2 mois. Avant, je faisais 30 kilos à tout casser. Et là, maintenant, j'en fais 65. J'en fais le double. Donc, ouais. Franchement, je vais vous montrer une photo de moi quand j'étais petit. Quand j'avais environ 10 ans. Donc, ça remonte à 3 ans. J'étais maigre. On voyait mes côtes. Et maintenant, je fais 65 kilos. Avant, on voyait mes côtes. Et maintenant, je fais 65 kilos. Franchement, je comprends pas comment j'ai fait pour grossir aussi vite. En fait, moi, je vais vous dire un truc. Quand vous grossissez, c'est pas un problème. Tu vois, je vais pas vous dire que c'est pas un problème. Je l'ai vécu. Je sais ce que ça fait de faire un régime. Je sais que c'est dur. Je sais que ça peut devenir énervant. Je sais que vous pouvez pleurer. Bah, au bout d'un moment, on craque. Au bout d'un moment, on peut plus. On est en manque de sucre. Parce qu'on s'est habitué à manger gras. Donc du coup, on est en manque de gras. Et du coup, après, on craque. Et on bouffe tout ce qu'il y a. Et moi, genre, franchement, je vous dis un truc, les gars. Si vous faites un régime, si vous suivez un régime, ne lâchez jamais rien. Tenez-vous-y. Moi, j'arrive pas à m'y tenir. Il n'y arrive pas, mais je fais tout pour qu'il y arrive. Il m'aide à courir. Pour l'instant, je ne peux pas courir parce que je suis trop lourd. Mais quand j'arriverai à courir, il m'aidera à courir. Je courrai avec lui, je ferai plein de trucs. Là, pour l'instant, tout ce qu'on fait, on fait des petites marches pour que je perde un petit peu de poids. Là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de marche parce que j'ai pas trop le temps. Avec les vidéos et tout, j'ai pas trop le temps. Les vidéos, les cours et tout ça, j'ai pas le temps de faire de la marche avec lui. Et moi, là, en plus, j'ai beaucoup d'objectifs pour cette année. C'est une année très difficile pour moi. J'ai beaucoup d'objectifs. Avoir un meilleur bulletin,
avoir une bonne chaîne YouTube, maigrir. Enfin, j'ai plein de projets, mais des projets compliqués, donc qui prennent du temps. Donc je n'ai pas beaucoup de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc en plus avec ma mère qui a une maladie, enfin voilà quoi, j'ai beaucoup de soucis, donc que je dois gérer et tout, plus les objectifs que je veux accomplir, donc j'ai beaucoup de difficultés. En plus avec les connards qui m'harcèlent au collège, parce qu'il y en a toujours, c'est vraiment très compliqué pour moi. Moi, je vous dis, franchement, il n'y a qu'un seul mot à dire, c'est que le harcèlement, C'est de la merde. déjà, ça se fait pas. C'est affreux. Parce que déjà, C'est l'œuvre du diable. je vous dis juste un truc. Mettez-vous, rien que 1 minute, à leur place. Rien qu'à une minute, une micro-minute Mais à leur place. Qu'est-ce que c'est une minute dans toute une vie? C'est rien du tout. Même pas 30 secondes, mettez-vous juste à leur place. Imaginez ce qu'ils endurent à cause de vous. Imaginez juste. Ils se suicident, Moi, ma mère, elle était victime d'harcèlement quand elle était au collège, parce que c'était un garçon manqué. Elle se scarifiait, carrément. Elle se scarifiait. Elle prenait des médocs. Moi, À cause de l'harcèlement. Et moi, l'année dernière, désolé de te couper, mais moi, l'année dernière, c'était pratiquement ça. Des fois, je pensais à ça. J'en rêvais. Moi, ce que je vous dis, ça sert à rien de vous blesser pour des cons. Ok? Ça sert à rien. Moi, je me suis retenue parce que je savais qu'il y avait des gens qui m'aimaient. Mais ma famille, Il y a toujours des gens. les peu d'amis que j'avais, je sais que je pouvais compter sur les peu d'amis que j'avais. Moi, je vous dis, comptez toujours sur vos amis. Toujours sur la famille. Moi, Mais s'il faut demander des services à la famille, demandez. Ne soyez pas gênés. Aux amis, ok, on peut être gêné. Mais la famille, surtout pas. La famille, elle est là pour vous aider à la famille, base. elle est là pour vous. Elle est là pour vous, elle est là pour vous aider. Quand vous êtes au fond du gouffre, il faut en profiter. Il faut profiter de la famille tant qu'on l'a. Parce qu'après, la famille, on l'a plus. Après, la famille, elle est plus là. Elle part. Si vous faites trop le con, la famille, vous en aurez plus jamais. Vos parents, votre famille va vous quitter, votre femme va vous quitter, vos enfants vont vous détester. Enfin voilà quoi. Vos amis vont vous détester. Moi, pour moi, Andy, il fait partie de ma famille. Parce que c'est mon meilleur pote. Donc pour moi, c'est ma famille. Andy, c'est ma famille. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Andy, c'est ma famille. Moi, je peux pas dire le contraire. Tu vois, Mike, pour moi, il fait partie de ma famille. C'est, tu vois, j'ai dans mon cœur, tu vois, tous mes meilleurs amis, je les ai là, quoi. Je suis en train de pleurer, quoi. Non, vraiment, dans le fond. Moi, je vous le dis, je suis super sensible. Hein. Là, je vous dis, moi. Je pleure très facilement. Je vous dis, le harcèlement, c'est. Moi, ce que je vous dis, c'est ceux N'harcelez jamais. Ceux qui harcèlent. Je vous dis juste un truc. Allez vous faire foutre. Non, c'est pas ça, c'est que. Mettez-vous à leur place. À leur place. Mettez-vous à notre place. Même pas une minute. Une seconde. Rien qu'une seconde, ça leur suffira. Pour comprendre. Une seconde, ça leur suffit pour savoir ce qu'on endure. Une seule seconde, ça peut suffire. Alors imaginez. Rien qu'en vous disant ça, imaginez ce que ça nous fait. Nous, on souffre, on a mal au cœur. On n'en peut plus, on est au bord du suicide. Il y en a, ils craquent, ils n'arrivent pas. Ils se suicident carrément. Donc voilà. Je comprends entièrement ceux qui veulent se suicider. Mais franchement, on a un seul conseil pour vous. Ignorez-les. Faites-les bien chier. Au conseil ultime. Faites-les extrêmement chier. Juste vous leur disiez, mettez-vous à ma place, bande d'enculés. Voilà. Et vous allez voir qu'ils vont se calmer tout de suite. Ils vont se calmer tout de suite. Ils vont rien faire. Et s'ils continuent, moi j'ai une super astuce pour vous. Vous les clashez à votre tour. Vous les laissez vous clasher. Moi c'est ce que je fais avec Noah là. Je l'ai laissé clasher. Je l'ai laissé me clasher. Parce que au bout de la 5e,
je savais ce que j'avais à faire. Donc du coup, je me suis servi de tous ces clashs et je lui ai renvoyé. Et ça l'a bien fait triper. Il a bien ragé. C'est pour ça qu'il m'a dit si je te vois, je t'encule et tout. C'est pour ça qu'il m'a dit ça, parce que j'ai utilisé cette technique. Et ça, franchement, ça a bien marché, je trouve. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes, par exemple, vous n'arrivez pas à vous battre, que vous soyez gros, que vous êtes comme moi, maigre, que vous soyez anorexique, obèse, que vous soyez que vous ayez une mauvaise réputation. Ou même si vous êtes transit, c'est rien, c'est normal. Ça arrive. Faut faire avec. Les gens qui vous traitent parce que vous êtes transit, c'est des bâtards. Moi, ce que je vous conseille, c'est juste, en fait, ils sont jaloux. On peut dire qu'ils sont jaloux, entre guillemets. Moi, je vous conseille, faites-vous un ami qui va vous protéger. Qui va vous protéger. Qui va vous protéger. Profitez-en. Parce qu'il sera pas là éternellement pour vous. Et je pense que c'est ce qui arrive à Maëlle. Pourquoi elle déprime en ce moment? Je sais. Elle déprime. Et je vous le dirai pas. Parce que je vais pas vous le dire à tout le monde. Voilà. Parce que ça vous intéresse pas à tout le monde forcément. Bah ça va intéresser quelques gens, mais c'est privé. Mais c'est privé. C'est privé, ça concerne que elle, mais pas moi. Mais je sais ce qu'elle endure, je sais, c'est tout à fait normal. Moi j'avais un meilleur ami, il s'appelait Franck et voilà quoi, il a fait la même chose et puis voilà quoi. Tu me diras après, peut-être si tu veux. C'est tout à fait normal. Après voilà, c'est dégueulasse. Le harcèlement, moi, je vous conseille, c'est faites-vous un ami. Faites-vous un ami qui va vous protéger, qui va clasher à son tour le mec qui vous clash. Parce qu'il sera pas là éternellement. Voilà. Comme moi, je peux pas être là dans tous les... Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une baston entre Mike et Noah, soit j'interviens et j'en défense, ou soit je défends l'autre, ou soit je défends les deux. Et bien, si je défends les deux, je vais me faire clasher par tout le monde. Voilà, et donc du coup, c'est pour ça que, pour pas qu'il se fasse clasher par tout le monde, et ça, je le comprends très bien. Je le comprends très bien quand Andy faisait ça. Mais au lieu de me protéger moi, Andy me protégeait Noah. Mais je comprends très bien pourquoi il faisait ça. J'ai des plans dans la tête. Parce que, en fait, Noah avait une superbe réputation parce que il était pote avec tout le monde. Il était pote avec tout le collège. Mais moi, je veux pas être pote avec tout le collège parce que... Ça sert à rien. J'aime pas mon collège, ça sert à rien. Ça sert à rien. On est dans un collège de cassos. Il y a que 2-3 gens qui sont loyaux. Andy en fait partie, pour moi. Moi, je ne sais pas si j'en fais partie. Oui, bah oui. De toute façon, toi, Lucas et Thaïs, vous êtes au top avec Alicia et Océane. Même Angelis, hein. Je le connais à peine et franchement, c'est un bon gars. Quoi. Mais moi, Alicia, avant, je l'aimais. Mais au bout d'un moment, je l'aimais plus. Parce que quand je voyais comment qu'elle se comportait avec Noah, je le dirais à Andy tout à l'heure parce que ça je l'ai trop caché parce que là j'en peux plus, mais je peux pas vous le dire à tout le monde, mais je dirai à Andy après. À la fin de l'année scolaire de 5e, elle a vraiment fait sa tepu, elle a vraiment fait sa connasse. Franchement là je trouvais avant, quand elle m'a mis le râteau parce que je lui ai demandé de sortir avec moi. Ok, je me suis pris un râteau, je savais que j'allais me prendre un râteau. Je m'en doutais, je m'en prends tout le temps des râteaux. Au bout d'un moment, j'ai l'habitude. C'est pour ça que maintenant, je n'ose même plus demander à une fille de sortir avec moi. J'aime une fille, je vais pas dire son nom. Parce que, ok, j'aime Eva. Ça, je l'aime beaucoup, Eva. Mais bon, il y a plein d'autres filles qui me plaisent. Voilà. Mais je sors déjà de une, j'ose pas sortir avec, demander de sortir avec parce que j'aime Eva. Mais j'ose pas, si j'aurais pas été avec Eva, j'aurais quand même pas osé leur demander. Parce que Eva, elle m'a déjà vu dans une de mes vidéos. Mais elle aime pas les gros à la base. Mais moi, elle sort avec moi juste pour mon comportement. Et ça, moi, c'est ça que je veux. C'est une fille comme ça que je veux. Mais seulement, je suis désolée les filles qui sont comme ça. Mais je suis obligée parce que il y en a, ils souffrent à cause de ça. Les filles d'aujourd'hui,
elles sont connes. Elles sont trop connes. Parce qu'elles sortent avec des connards de merde, juste parce qu'ils sont beaux, populaires, et parce qu'ils font les gros durs. Mais au fond, c'est des gros bâtards. C'est des gros enculés. Les filles, ne soyez pas comme ça. Avant de sortir avec un mec, attendez de bien le connaître. Attendez d'être sûr qu'il est loyal, qu'il est sympa. Et moi, fidèle. voilà, fidèle. Moi, je vous le dis, franchement, Andy me l'a déjà dit, ce sont les mecs les moins populaires, Qui ont le plus bon cœur, c'est tout. voilà, ceux Faut juste savoir les connaître. ceux qui restent dans leur coin, c'est les meilleurs, c'est les plus fidèles. Et moi j'en fais partie apparemment. D'après Andy, j'en fais partie. Moi je trouve pas que je suis fidèle, mais Andy dit que je suis fidèle. Après je sais que je suis fidèle parce que il y a plein de filles qui sont sexy, que j'aimerais bien sortir avec, mais je ne le fais pas parce que je suis avec Eva. Une fois, vous pourrez demander à Andy. Andy peut confirmer. J'ai carrément hésité. Je ne sais pas comment j'ai fait pour hésiter, mais j'ai hésité à quitter Eva. Mais j'ai dit non, parce que je l'aime. Je suis amoureux d'Eva, je l'aime. Et ça changera jamais. Enfin, je sais que ça changera au bout d'un moment, parce que les relations à longue distance, on sait tous que ça dure jamais longtemps. Ça dure même pas un an. Donc, même pas un mois. Même pas un mois. Bon, avec Eva, ça fait déjà plus d'un mois. Ça fait déjà plus d'un mois. Mais là, on se parle plus trop à cause des cours. Donc ça pose quelques problèmes, les cours. Du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai hésité. Parce que je sais que je verrai jamais Eva de ma vie. Je sais que je pourrai jamais la voir. Donc du coup, ça pose quelques problèmes. Moi, ça me pose quelques problèmes. Je sais que je pourrai jamais sortir avec, donc ça me pose quelques problèmes. Enfin, que je pourrai jamais la voir, quoi. Et ça me pose quelques problèmes pour moi, mais je peux pas la quitter comme ça, je peux pas la laisser. Une fille, c'est sensible, certaines s'en battent totalement les couilles, mais moi, je sais que Eva, elle est un petit peu sensible quand même. Donc, voilà. Si on me dit que tu veux parler, vas-y, parle. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est de trouver déjà la personne dont vous rêvez. Ouais, la personne dont vous rêvez. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si vous êtes amoureux d'une fille, même si elle vous aime pas, faites tout pour qu'elle vous aime. Faites tout. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Eva. Avec Alicia, pardon. Mais bon, ça n'a rien changé. Moi, je vous dis de jamais abandonner, jamais lâcher quelque chose. S'il y a quelqu'un qui vous harcèle, soit vous l'ignorez, soit vous abandonnez pas l'idée qui va arrêter tout de suite. Ou soit vous faites ma technique, vous prenez ses clashs et vous lui renvoyez. Je peux vous dire que ça, si c'est un gros connard comme Noah, je peux vous dire qu'il va bien rager. Si vous avez un ami qui peut vous protéger, profitez-en. Profitez-en, parce qu'il sera pas toujours là. Il sera pas toujours là pour vous. Moi, je peux pas être dans tous les côtés. Voilà. Andy, il a une popularité grâce à Noah. Non, donc il est... C'est pas forcément ça. J'avais déjà une popularité parce que mon frère était déjà dans ce bail. Voilà. Tu vois. Et genre, je sais ce que ça fait d'être pourri, tu vois. Moi, c'est mon cas. On peut dire que je suis un peu nul. Ouais, je vais pas mentir, hein. Je suis pas très... Je vais pas mentir, moi je suis pas genre... je vais pas vous dire, hein. Je vais pas vous mentir, hein, directement. C'est que genre, les relations à longue distance, moi je les fais pas, tout simplement. Non, c'est... Je préfère pas. Parce que tout simplement, déjà je verrai pas la fille. Et que si à la longue distance, je pourrais pas être fidèle. Ça c'est obligé. Il pourra pas être fidèle parce qu'il l'aura jamais vue. Parce que je pourrais pas la voir, donc je suis obligé de la quitter pour une autre. Obligé, parce que moi je peux pas, tu vois. Et genre, voilà quoi, on peut dire que c'est la première partie, parce que je pense que j'ai gagné ce premier défi. Ouais. Donc on va aller tout de suite sur notre map, on va quitter cette vidéo. On va la terminer tout de suite, on va vous la mettre sur YouTube, on va faire notre deuxième épisode tout de suite après pour une prochaine vidéo. Parce que je crois que moi ça me fait kiffer de faire ça. Et puis vu qu'on n'a pas encore fini, je pense... On n'a pas fini tout ce qu'on avait à dire sur le harcèlement.
Donc, On continuera. Dans la deuxième vidéo, on continuera à parler de l'harcèlement. Parce que franchement, là, comme vous pouvez le comprendre, 2 épisodes juste pour un seul problème, c'est que c'est le plus gros problème au monde. C'est un des problèmes qui est vraiment le plus joué au monde. C'est vraiment... En fait, moi je vous dis, tous ceux qui harcèlent, ils ont des cartes en main et ils savent les jouer. Tandis Ils que savent vous, les jouer. quand Mais vous êtes, ils savent trop bien les jouer. quand vous êtes faible, vous savez pas jouer vos cartes en main. Non. Vous avez des cartes en main, mais vous savez pas les jouer. C'est ce qui m'est arrivé. Mais il y a un moment où j'ai su les jouer. Et je sais maintenant comment les jouer. Alors genre, si j'ai le choix entre protéger Lucas ou Mike, je peux rien faire parce que... On est tous les deux ses meilleurs amis en fait. C'est mes meilleurs amis et même s'ils s'engueulent, je peux rien faire pour moi. En fait, en gros, je vous explique. Je peux pas. Moi, je suis une meilleure amie à Andy maintenant. Mais Andy, à la base, ne voulait avoir que un seul meilleur ami. Donc du coup, son seul meilleur ami, c'est Lucas. Je le sais très bien. Mais on est quand même meilleurs amis parce que, en fait, moi, je suis son meilleur ami de son côté. Et Lucas, c'est son meilleur ami de son côté. Donc en fait, si je me dispute avec Lucas, parce qu'en ce moment, avec Lucas, ce n'est pas très facile. Avec Lucas, c'est très compliqué en ce moment. Donc voilà. Donc ça pose quelques problèmes avec Lucas et tout ça. Donc du coup, moi, j'ai pas envie d'infliger ça à Andy. Je sais que t'es pas jeune. Mais je trouve que t'es quand même un petit peu jeune pour ça, quoi. Et de toute façon, moi je vous dis, hein, si j'ai un choix, je peux pas. Si j'ai un choix entre protéger l'un de mes meilleurs amis pour l'autre meilleur ami, je pourrais jamais faire ça. C'est impossible, personne ne peut faire ça. Personne ne peut décider. À part si c'est un gros bâtard sa mère. Qui est un traître et qui veut protéger qu'une seule personne. Et moi, oui. Mon but c'est de protéger tout le monde. Mais des fois on peut pas. Des fois c'est pas possible. Ceux qui sont dans mon cœur, je les protégerai jusqu'au bout. Tu vois, ils seront au bout avec moi. Mais ils peuvent protéger. Ils peuvent avoir des trucs difficiles chez eux. Que leur père les batte ou quoi que ce soit. Ils auront toujours une victoire. Mais le problème d'Andy, c'est que moi et Lucas, on est tous les deux dans son cœur. Donc il peut pas le choisir. Et mon seul problème, c'est que je suis trop naïf pour le comprendre. Et ça, je vous en parlerai au 2e épisode. Alors moi, j'espère que si ça vous a plu, lâchez un gros pouce bleu. Moi aussi. Gros pouce bleu. Ce sera sur les 2 chaînes, évidemment. Abonnez-vous. Lâchez... explosez vraiment Faites la part de like. Exploser la barre de pouces bleus. Faites exploser les commentaires. Luttez contre les enfoirés d'harcèlement, quoi. Et genre, moi je vous dis ciao tout le monde. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao. Let's go.